Bonsoir tout le monde. J'ai dit que je commençais à faire des vidéos sur YouTube, mais je ne veux pas non plus vous assommer avec ça. Sauf que j'avais deux éléments à aborder avec vous. Le premier, c'est une nouvelle que j'ai vue sur Twitter. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui nous explique un peu comment le gouvernement procède pour évaluer la qualité de l'air dans les écoles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent trois mesures. Une avant le début des classes, une pendant, puis une à la toute fin. Jusqu'à date, ça va. On a une progression de la quantité de CO2 dans les classes. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'à 20 minutes de la fin des classes, ils ouvrent les fenêtres, puis après ce 20 minutes-là, ils prennent la mesure. J'ai trouvé ça un peu particulier, en fait, parce qu'on n'a pas, dans le fond, le portrait juste de la quantité de CO2 qu'il peut y avoir après une classe complète. Ça, c'est la première chose. L'autre truc, c'est qu'il y a une centaine d'écoles où ils n'ont pas été en mesure d'ouvrir les fenêtres. Il faisait trop froid à l'extérieur. Puis ils n'ont pas ouvert les fenêtres. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que dans le fond, ils ont juste pris ces mesures-là. Puis ils ont foutu aux poubelles. Ils n'en prennent pas compte. J'ai trouvé ça assez particulier. Aussi, fait à noter, c'est qu'ils n'ont pas évalué toutes les écoles. Ils ont pris un échantillon, je pense que c'est 1000 écoles sur les 3500 qu'il y a au Québec à peu près. Là. Fait qu'encore là, je ne sais pas c'est quoi les écoles qui ont ciblé. Donc ça pour dire que je ne suis pas persuadé que ce qu'on va avoir comme information à la fin sur la qualité de l'air dans les écoles va être juste. Et moi, ça me surprend, puis ça me dépasse encore un peu. Je trouve qu'il y a un manque de transparence, là, puis ça m'inquiète. Je suis chanceux, mes enfants vont dans une école qui vient d'être rénovée, donc j'ai pas d'inquiétude pour mes enfants, mais je pense aux enfants dans des écoles qui sont peut-être un peu plus vieilles, là, où il y avait de la moisissure et tout. C'est vraiment inquiétant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième truc, vous m'avez demandé si je vais bien suite à ma dernière vidéo. Je vais bien. J'étais émotif quand j'ai fait la vidéo. Par contre, de façon générale, je me sens bien. Là. Je m'inquiétais surtout pour les gens qui avaient des problèmes de santé mentale. C'est ça qui m'inquiétait. Je continue de penser que le couvre-feu est une erreur. Sauf que, bon, je ne vais pas non plus faire d'appel à la désobéissance. Je ne vais pas vous demander de sortir pour contester le gouvernement qui empiète sur nos droits. On le comprend. Selon les informations que j'ai, c'est que les policiers devraient être indulgents. Euh, ce que ça signifie, ça, c'est que si jamais vous êtes dans votre maison et vous vous sentez plus bien, pour un ensemble de raisons, vous avez peur pour votre sécurité, vous ne vous sentez pas bien au niveau de votre santé mentale, n'hésitez pas à sortir. Sortez, prenez de l'air. Même s'il est passé 20 heures, c'est correct. Si vous voulez aller prendre une marche pour regarder les étoiles, c'est une autre situation, mais si vous ne vous sentez pas bien et vous pensez que c'est justifié de sortir, ne vous gênez pas pour sortir. Si un policier vous accoste, expliquez-lui la situation, il devrait comprendre. Donc voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.